C'est le nouveau patron de l'éducation nationale dans les Vosges, arrivé il y a peu. Olivier Delmas a passé en revue ce mercredi quelques dossiers d'actualité, dont la carte scolaire. Les Vosges vont rendre 12 postes et ce n'est jamais un bon signe pour les syndicats. Mais la qualité des apprentissages ne devrait pas en pâtir. Je crois que les performances scolaires des élèves dans le département témoignent de la qualité de l'enseignement dispensé auprès des jeunes. Donc on peut être rassuré. Autre sujet sensible, l'accident tragique le 4 avril dernier avec la chute du 4e étage d'un élève au sein du collège Clémenceau d'Épinal. Olivier Delmas a donné quelques nouvelles du jeune Mathis qui, selon ses dires, aurait délibérément enjambé l'escalier. Mathis est en soins, accompagné par sa famille, par les médecins. Les dernières nouvelles sont plutôt positives, mais il faut laisser du temps pour que ce jeune se rétablisse. C'est le geste que réalise Mathis, il le fait, les circonstances doivent être établies, les raisons nous sont encore inconnues, mais c'est bien son geste à lui qui lui appartient et qui reste à préciser. Évoqué également, suite aux décisions gouvernementales, les fouilles inopinées qui seront menées aux abords des collèges et lycées pour prévenir tout acte de violence et l'introduction d'armes. Il n'y a pas eu encore de premiers contrôles, ils auront lieu dans cette démarche de prévention et de dissuasion, simplement des mesures qui témoignent de notre vigilance, notre fermeté à vouloir dissuader les jeunes à porter des armes ou des objets par destination pouvant devenir des armes. On s'en souvient, mais c'était dans une école cet hiver à Golbet. Un élève de 10 ans a été exclu pour avoir menacé des camarades avec un couteau. Lutter contre le harcèlement scolaire sera aussi une priorité pour Olivier Delmas. Ses services suivent à ce jour moins de 10 cas persistants. Enfin, il est revenu sur le collège-lycée privé hors contrat de Mandres-sur-Vair, fermé par la préfecture pour des raisons d'hygiène et de conformité pédagogique. D'autres contrôles, dit-il, pourraient être menés par souci de transparence, mais sans volonté de stigmatiser.